Quel est votre type de personnalité? Êtes-vous alpha, bêta, delta, gamma, sigma ou oméga? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à vendre vous le meilleur. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Dans nos anciens épisodes, nous avons parlé de la relation intrapersonnelle. Pourquoi il est important d'avoir une relation saine avec soi-même d'abord, car c'est la base de toutes les autres relations. Nous avons développé les composants de ce concept. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visionner nos anciennes vidéos. Aujourd'hui, nous aborderons un autre sujet qui tourne encore autour de la connaissance de soi, en particulier les 6 types de personnalités féminines. Type alpha, bêta, delta, gamma, sigma et oméga. Nous précisons, ou plutôt nous insistons beaucoup sur la connaissance de soi sur cette chaîne, car elle est la base de tout ce qui va déterminer votre vie et en particulier vos choix de vie, vos actions en général, vos réactions face aux situations des plus simples aux plus difficiles à gérer. Revenons au type de personnalité féminine. Commençons par la femelle alpha. La femme alpha est une femme leader qui aime dominer. Elle se démarque de la foule car elle a une très grande confiance en ses capacités. En dépit de sa bonne réputation auprès du public, elle n'a pas peur d'être seule. Elle n'a pas beaucoup d'amis proches et n'a pas besoin de l'approbation d'autrui. Elle a certainement une forte personnalité et ne cherche pas à abattre l'autre pour réussir. Ce sont des femmes qui aiment prendre soin de leurs proches et des autres et se concentrent sur ce qui compte vraiment dans la vie. Elles sont charismatiques et ont de fortes chances de réussir à cause de leur grande sociabilité et de leur capacité à travailler de manière acharnée. Ce sont des femmes puissantes dont la confiance en elles-mêmes leur permet de passer naturellement à des positions plus élevées dans le monde. Le pouvoir qui aide la femme alpha à se démarquer dans la foule vient de sa capacité à savoir ce qu'elle veut et du travail acharné qu'elle doit fournir pour l'obtenir. La personnalité de la femme bêta peut laisser croire qu'elle est faible face à sa congénère alpha, mais c'est loin d'être le cas. Elle est connue pour être de nature soumise et peu réactive. Elle a cette tendance de suivre le courant et préfère éviter les conflits. Lorsqu'elle fait face à un drame pour sauver la situation, elle préfère rester silencieuse. Elle a un côté anxieux et introverti et préfère se fondre dans la masse que de se mettre en avant. Elle est de nature très gentille et aime aider les autres. Mais ne prenez pas sa gentillesse pour acquise car elle ne tolère en rien le manque de respect. La femme delta est la version de la femme bêta qui s'intéresse davantage à ses finances et à ses apparences. On a tendance à retrouver aussi chez elle des traits de personnalité semblables à la femme alpha. C'est pourquoi certains disent qu'elle est une femme alpha ayant eu de mauvaises expériences qui l'ont transformée. Malgré son côté réservé, elle est très aimante dans ses relations et a cette capacité de se connecter aux gens, mais doit travailler sa confiance en soi, son pessimisme, sa capacité à nouer des liens avec de nouvelles personnes. Les femelles gamma sont connues pour leur incroyable compétence organisationnelle. Elles aiment garder les choses en ordre et ont une très grande capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois. Elles sont également extrêmement soucieuses de leur santé et aiment faire de l'exercice et bien manger. Les femelles gamma aiment entendre des opinions et les croyances des autres. Elles sont très à l'écoute. L'un des traits de personnalité les plus typiques des femmes gamma est leur confiance obstinée. En psychologie, les femelles gamma sont considérées comme des femmes confiantes, indépendantes et fortes. Elles sont admirées par de nombreuses personnes pour leur capacité à faire avancer les choses et leur incroyable compétence organisationnelle. Elles sont également d'excellentes résolvatrices de problèmes et peuvent sortir des sentiers battus. Elles partagent beaucoup de traits avec les femelles alpha, mais ces dernières sont considérées comme étant plus dominantes, alors que les femmes gamma ont tendance à être plus collaboratives et moins concentrées sur la domination des autres. La femme sigma ressemble à la femme alpha, mais a une plus grande sensibilité et une pensée plus profonde et émotive.
Les femmes Sigma sont confiantes, ce qui les rend attirants aux yeux des autres. Mais leur personnalité glaciale le plus souvent, elles ne se rendent pas compte, fait peur aux gens car elles paraissent intimidantes et inaccessibles. Si elle est un leader naturel, elle ne cherche pas nécessairement à le paraître, contrairement à sa congénère alpha. Elles sont naturellement indépendantes et ne suivent pas les normes créées par la société pour vivre leur vie. Elles peuvent avoir leurs propres règles de vie sans se sentir étranges ou étrangers à leur entourage. Elles ne craignent pas d'être différentes pour ne pas dire qu'elles embrassent leurs particularités. Bref, ce sont de vrais loups solitaires. La femme Sigma, comme la femme Alpha, est une vraie bosseuse et n'a pas besoin de la validation d'autrui. Malgré leur sociabilité limitée, elles sont de fidèles amies sur qui on peut compter. Les gens sont attirés par la femme Sigma parce qu'elle est très mystérieuse et intrigante. Et enfin, la femme Oméga. La femme Oméga est très introvertie, réservée et sensible. Bien qu'elle se garde pour elle-même, elle a la capacité de nouer des liens très forts avec les autres si elle le veut. Alors que les femmes Oméga peuvent sembler timides et douces, garder leurs émotions refoulées peut entraîner des explosions, des attaques de panique et une mauvaise santé mentale. Cette personnalité est extrêmement intelligente, a probablement beaucoup de passe-temps et aime apprendre. Toutefois, sa timidité est un grand blocage pour son épanouissement relationnel. Ici, nous mettons fin à cette rubrique. Sentez-vous confortable pour commenter le type de personnalité qui vous ressemble le mieux. Il se pourrait que vous vous retrouviez dans plusieurs en même temps. Personnellement, nous ne pensons pas que cela soit un souci puisque les expériences de la vie peuvent nous forger ou nous révéler qui nous sommes. Merci encore de votre écoute et joyeuses fêtes des mères à toutes les mamans de la chaîne.